Bonjour et bienvenue à ce webinaire du mois de décembre 2018. Lors de ce webinaire, nous allons expérimenter un format beaucoup plus court de présentation. L'idée, c'est de faire quelque chose de très pointu sur 15 minutes maximum. Donc l'idée n'est pas d'aborder la globalité des solutions que nous proposons, mais plutôt, là, dans le cas présent, de vous expliquer comment on considère intéressant de protéger les sites web contre les attaques, notamment de niveau applicatif, tout en conservant une solution qui respecte la RGPD by design. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose de commencer. Les entreprises dans le domaine B2C, mais aussi dans certains cas les entreprises ayant des modèles B2B, ont adopté une stratégie de vente multicanale, application web, mobile, puis omnicanal, web, mobile, borne en magasin, différents guichets où ils peuvent se connecter. L'approche omnicanale pousse à la convergence du contexte client et donc des infrastructures IT sous-jacentes. Il est nécessaire de protéger ces nouveaux systèmes qui doivent s'intégrer avec tout type de terminaux ayant chacun leurs contraintes techniques. Applications mobiles sous Android, iOS, sites web de nouvelle génération à base de framework JavaScript. L'adoption de ce modèle multicanal puis omnicanal ne fait aucun doute. Il est du reste confirmé par toutes les études qui montrent une forte croissance des trafics venant des terminaux mobiles notamment. Ce nouveau contexte crée un schéma de rupture dans la proposition actuelle de lutte contre les attaques par déni de service. En effet, les solutions actuelles sont essentiellement structurées autour d'offres de transit nettoyées. Du fait de l'asymétrie du routage sur Internet, ce type de solution n'est plus à même de protéger les applications de nouvelle génération. Ces applications font l'usage de SSL-TLS, de Web API, d'applications mobiles, autant de choses qui génèrent un taux de faux positifs extrêmement incertain. Le partage des certificats casse le principe de privacy by design de la RGPD. Les services de Web Analytics ont un comportement assez similaire aux botnets et peuvent eux aussi avoir du mal à être différenciés. Il y a donc besoin d'une nouvelle architecture et besoin d'une nouvelle technologie. L'architecture de notre solution s'articule autour de points clés. Notre proposition s'appuie sur un mode en Managed Services dans le cloud, avec engagement de SLA, une protection permanente des infrastructures aussi appelée Always On, un routage via la résolution DNS vers une technologie de proxy innovante, la capacité de recevoir un flux de logs en mode streaming venant des front-ends du client. Une fois ces choses en place, on remarquera qu'il n'y a aucun partage de certificats, même pour protéger les services contre les attaques DDoS de niveau applicatif. D'un point de vue technologique, et contrairement aux reverse proxy classiques, type HAProxy ou Nginx, nos proxys ont une segmentation entre le plan de transfert, aussi appelé data plan TCP/IP, et le moteur d'IA, d'intelligence artificielle, permettant la détection des attaques. Ce découpage nous permet de baser nos heuristiques sur l'analyse du trafic, mais aussi sur l'apprentissage des applications, sur la base d'un flux de log venant du client. Notre solution apporte bien des avantages pour les organisations qui les utilisent. En effet, cette solution facilite la migration vers les environnements public cloud, en proposant une solution homogène entre les différents acteurs. Enfin, elle propose aussi des économies d'infrastructure. Il n'est plus nécessaire de prendre du peering nettoyé ou du transit propre de différents acteurs. Cette solution est conforme à la RGPD by design. On est donc dans le contexte réglementaire en parfaite compatibilité. C'est enfin la fin des faux positifs, notamment pour les applications mobiles.
Pour notre étude de cas, nous vous proposons de regarder la solution que nous avons mise en place pour un groupe bancaire et financier français pour la protection anti-DDoS de son site principal B2C et de quelques applications annexes. Si vous regardez ce slide du gauche vers la droite, vous verrez les applications et terminaux utilisateurs ainsi que les potentiels attaquants venant se connecter aux adresses IP Anycast de l'infrastructure Pragma Security. Ces adresses IP Anycast auront été préalablement configurées dans le DNS du client. Le routage Anycast assure la répartition du trafic sur notre réseau mondial. Les attaques de vecteurs L3, L4 sont bloquées par l'analyse de trafic faite par notre proxy. Les attaques de niveau L6 L7 sont bloquées grâce à l'apprentissage fait sur la base du flux de log venant du front-end du client. Si nous regardons à la droite du slide, l'infrastructure du client. Il s'agit d'une infrastructure avec de multiples data centers, chacun raccordé via 3 transit providers à Internet. Suite à la mise en place de notre solution, notre client a pu résilier les services de transit nettoyés chez ces 3 transitaires et pour l'ensemble de ces data centers, faisant ainsi des économies substantielles. La mise en place de cette installation est conforme à la RGPD. Il a pu aussi valider son audit PCI DSS sans aucun problème. Il est à noter que grâce à la mise en place de la protection de son front-end dans le cloud, il lui sera aussi facilité de passer son infrastructure dans le public cloud. Enfin, ce dernier slide pour vous parler des perspectives de développement de notre solution. Comme vous l'avez compris, nous souhaitons accompagner la stratégie omnicanal de nos clients. L'étape qui nous reste à couvrir est de protéger la connexion Internet, éventuellement SD-WAN, des sites agences contre les attaques par déni de service. Une fois ce type de solution mis en place, nous pourrons adjoindre à cette solution des services complémentaires d'analyse du trafic WAN, notamment l'optimisation du passage du trafic, mais aussi l'analyse de certains protocoles, comme le DNS sur des bases de signatures. Cela permettra d'identifier si le client final a éventuellement des machines compromises. Nous proposons d'ores et déjà la surveillance de vos annonces BGP sur Internet pour les protéger contre des annonces corrompues, type BGP hijack. Notre prochaine étape sera de proposer une mitigation de ce type d'annonces directement sur Internet. Voilà, le webinaire est terminé. J'espère que le contenu vous a plu et je vais maintenant vous donner la main pour recevoir vos questions éventuelles et y répondre. Merci.